Aujourd'hui, nous allons parler de musique. Et pour commencer, je vais vous raconter quelques anecdotes sur Hervé Fornery. À l'instar d'Eddie Mitchell et de Johnny Hallyday, il contribue à introduire et populariser le rock'n'roll dans les années 60. À l'âge de 15 ans, il fonde le groupe Les Chats Sauvages et prend comme pseudonyme Dick Rivers. Le nom de Dick Rivers vient du personnage Dickie Rivers du film Loving You sorti en 1957 et interprété par Elvis Presley, son idole absolue. Il finira d'ailleurs par le rencontrer en 1969 à Las Vegas. En 2005, au Festival de Cannes, pour la sortie du film La Revanche des Sith, Dick est l'invité personnel du réalisateur George Lucas. Sa fille adoptive Natala vivait à ce moment-là une love story avec le réalisateur. En 2003, dans Le Livre de la Jungle 2, il interprétera la voix de Shere Khan. Il a fait de nombreux duos, dont un avec Julien Doré sur la chanson de Rose Lawrence, Africa. Africa, j'ai envie de danser comme toi, de m'offrir à ta loi. Africa, de bouger à me faire mal de toi et d'obéir à ta voix. En 2002, le groupe Indochine chantait « J'ai demandé à la lune ». Cette chanson avait été écrite par Michael Furnon du groupe Mickey 3D. Mais à l'origine, elle était beaucoup plus rock. D'ailleurs, il a chanté parfois dans ses concerts, dans sa version originale. J'ai demandé à la lune, mais le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures, la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fait à l'heure, et que je ne guérissais pas, je me suis dit quelle infortune, la lune s'est moquée de moi. Et en parlant de chansons d'Indochine chantées par d'autres, pour le Hellfest 2024, c'est le groupe Metallica qui reprendra L'Aventurier. En 1999, pour trouver le titre de sa chanson Muscle Museum, Matthew Bellamy du groupe Muse a pris un dictionnaire. Il a pris le mot avant Muse et le mot après Muse. Ça a donné Muscle Museum. Pour le clip de cette chanson, le réalisateur ne connaissait pas le groupe. Il ne connaissait pas la chanson non plus d'ailleurs. Il s'est dit que c'était encore un truc gothique, donc il a réalisé un clip sans le groupe, très sombre, très dark et un peu trash. Ce qui bien sûr n'a pas plu au groupe et au producteur. Ils ont donc engagé un autre réalisateur qui connaissait le groupe et qui a réalisé le clip que l'on connaît. En 1983, trois amis, Eric, Dominique et Pierre, fondent le groupe Partenaires Particuliers. Ils écrivent leur chanson éponyme. Ils veulent enregistrer la chanson, mais sans producteur à l'époque, ce n'était pas facile. Le matériel était lourd et cher et ils n'avaient pas un sou. Ils décident quand même de tenter l'aventure et mettent tout en œuvre pour y arriver. Ils commencent par investir le garage des parents de Pierre, qu'ils transforment en studio. Ils collent des matelas au mur, au plafond, et se font prêter du matériel. Un synthé par-ci, un synthé par-là, une batterie électronique, une guitare, deux guitares, etc., etc. Bref, c'est la débrouille. Ils finissent par avoir un enregistrement qui tient la route. C'est tout de suite un succès, mais un succès local, auprès de leur famille, de leurs amis, des amis, etc. Mais le titre arrive aux oreilles d'un producteur qui prend les choses en main. La chanson sera un hit en discothèque et en radio. Vieille canaille, la chanson de 79 de Serge Gainsbourg, est en fait une reprise. La version originale date de 1932. Elle est chantée par Louis Armstrong et s'appelle You Rascal You. Elle est tirée d'un dessin animé de Betty Boop.
I'll be glad when you're dead, Rafiki. Oh, Rafiki. Boy, I brought you into my home. You wouldn't leave my wife alone. I'll be glad when you're dead, Rafiki. Plus tard, Gainsbourg enregistrera une version de cette chanson avec Eddie Mitchell. À la toute fin de la chanson, on entend une voix féminine dire « vieille canaille ». Eh bien cette voix, c'est la voix de Corinne Charby, qui chantait à pile ou face, ou comme une boule de flipper. Au moment de l'enregistrement, elle était dans les studios et Gainsbourg lui a demandé de poser sa voix. Elle a accepté. Un jour, Andrew Ridgeley laisse un mot à ses parents. « Don't forget to wake me up before you go ». En se relisant, il s'aperçoit qu'il a mis 2 fois « up ». Et là, lui vint une idée de génie. Il met 2 fois le mot « go ». Trop lol, quoi. Il n'en aura pas fallu plus à George Michael, l'autre membre du groupe Wham, pour écrire la chanson « Wake me up before you go go ». Comme quoi un tube, ça tient pas à grand chose. Le groupe AA enregistre leur chanson Take On Me en 1984. Ils la sortent en 45 tours, en maxi 45 tours, et font un clip. Mais c'est un bide. La chanson passera complètement inaperçue auprès du grand public. Ce n'est qu'en 1985, lors de l'enregistrement de leur premier album, Hunting High and Low, qu'ils réenregistrent la chanson. Nouvel enregistrement, nouveau clip. Le clip est très innovant pour l'époque. Ni dessin animé, ni vidéo, et remis dessin animé derrière. Et là, c'est un immense succès. Take On Me se classera 3e au top 50 et restera présent 24 semaines d'affilée. Il réussira aussi à atteindre la première place du Billboard aux États-Unis. La chanson se vendra à plus de 7 millions d'exemplaires dans le monde. Et c'est sur cette anecdote que se termine la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner surtout, likez, partagez même. Et on se revoit lundi.